fini. Et à la fin, le père dit, c'est le serpent qui a gagné. L'antilope s'est mis à pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et le serpent vient, mais mon frère, c'était juste un jeu. Arrête. Ah, mais si j'ai gagné, prochainement tu gagneras aussi. Non, je t'ai amour. Je pleure pas parce que tu as gagné, mais je pleure parce que c'est les porcs qui m'ont jugé. Oh. Vous voyez, oh. En fait, c'est quoi la qualité des gens qui passent leur vie à vous insulter? C'est ça. Mais si c'est juste quelqu'un qui n'a aucun ministère, qui n'a aucun talent, qui ne réussit pas dans ce qu'il fait, il veut juste se faire remarquer, je ne passerai pas ma vie à regarder de telles personnes. Je ne passe pas mon temps à ça. Pas parce que je suis pasteur, je dois regarder. Non, il faut arrêter ça. Il y a des gens qui ne méritent pas l'attention. Et je dirais ça même à ceux qui nous suivent. Il y a des gens sur cette terre qui ne méritent pas. Lorsque quelqu'un te juge, regarde la qualité de la personne qui te juge. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réussi dans sa vie? Vous voyez, ce sont des gens comme ça qui passent leur vie à faire. Déjà une personne qui fait 12 émissions par jour sur Internet. Ça veut dire qu'il a le temps que tout ça. Il n'a rien d'autre à faire. Ouais. Et même si tu t'aimais à m'insulter, mais peut-être que ce que Dieu a fait avec moi, il ne le fera jamais avec toi. C'est ça le problème. Et j'encourage même ceux qui se font insulter tous les jours. Quand quelqu'un veut te mépriser, regarde la qualité de sa vie. Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait avec sa famille? C'est tout. C'est une personne qui a passé toute sa vie dans l'échec et qui vient t'insulter. Ça s'appelle la jalousie. C'est ça. Il n'y a pas un autre terme. Ça s'appelle la jalousie. Et des gens comme ça, il faut passer sous chemin. Vous pensez qu'un jour votre cœur brisé va se recoller, qui va guérir? Ou bien vous pensez que c'est un peu le revers de la médaille du travail et de la voie que vous avez choisie? Je cherche même plus à soigner mon cœur. Ça, c'est triste quand même. Non, je cherche plus à soigner mon cœur. Vous savez, après Corona, on a appris à vivre avec des cachinets. Vous voyez, on a appris à vivre avec des cachinets maintenant. On vit avec, on s'est sali avec des poudres. Maintenant, c'est devenu une vie. Vous voyez, à force d'être lapidé, d'être blessé, on a appris à vivre avec. On ne cherche plus. C'est un mode de vie aujourd'hui. La foi me suffit. Ouais, l'état de mon cœur ne me compte plus. J'ai la foi et je crois que Dieu est bon, Dieu m'aime. Et tant qu'il fait ce qu'il fait avec moi, je me dis, même avec un cœur brisé, même avec une seule jambe, même avec je ne sais pas comment, quelle que soit la condition, et j'avancerai tant que Dieu est avec moi. Je ne me bats pour que Dieu soit avec moi. Je ne me bats pas pour que tout le monde m'acclame. Je me bats pour que Dieu soit avec moi, que Dieu m'utilise, que Dieu me fasse avancer, que je réussisse mes projets parce que Dieu est avec moi. Je me bats pour ça, vous voyez. On va parler de vos projets. Vous dites j'ai travaillé par exemple. Je suis, vous êtes également producteur et écrivain. Oui. Comment est-ce que ça se passe pour les artistes que vous produisez et pour les livres que vous avez écrits également? Mes livres, moi, ne sont pas de livres qu'on retrouve généralement dans les librairies à Kinshasa. Mes livres, moi, sont vraiment des livres d'affermissement. C'est pour les bases de la vie chrétienne. J'écris, par exemple, sur l'assurance du salut. J'écris pas sur le non-mariage. Non, moi, c'est pas ça. J'écris sur l'assurance du salut, les bases de la vie chrétienne. Et j'utilise mes livres pour affermir, pour donner des leçons à ceux qui rencontrent Jésus-Christ. Et par rapport aux artistes que nous produisons, j'en ai 2 aujourd'hui, confirmés dans la petite maison Mibomba Music. Petite maison, c'est une petite maison, madame. Le premier projet était une réussite. Le deuxième aussi, apparemment, c'est une réussite. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer à vivre sans Moïse Bouni, le chanteur? Bien sûr. Bien sûr. Vous comptez arrêter? Je compte arrêter, peut-être même cette année. Mais pourquoi? Déjà, mon rêve, c'était pas d'être sous les projecteurs. C'était pas ça. Ah bon? C'était pas mon rêve. Oui. Mon rêve d'enfant, c'était de travailler pour les autres. Et Dieu m'a surpris, moi. Vous voyez, je voulais travailler pour faire avancer les autres. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Non, je voulais juste être
C'est lui qui écrit les chansons pour les Ah, autres. d'accord. C'est ce que je voulais. Et c'est ce que je faisais même à l'époque, quand j'étais dans beaucoup d'églises. Mais après, Dieu m'a surpris. Dieu a permis que je sois le Moïse Mier que je suis aujourd'hui. Et je pense que je vais revenir à mon rêve d'enfant, c'est-à-dire travailler Ça, pour les Mhm. autres. Ouais. Alors, pasteur, Voilà. nous avons fait nos petites recherches. Oui. Comme je suis une bonne journaliste, je ne vais pas livrer les sources, mais il en ressort que vous avez un caractère assez particulier, que vous avez un fort caractère, que vous êtes capricieux, et que même avant de vous dire certaines choses, il faut venir avec des pincettes pour ne pas vous irriter. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça se dit d'après vous? Au-delà de toutes vos qualités, hein, parce qu'il y a beaucoup de qualités aussi qui sont ressorties de là, c'est un perfectionniste, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce côté-là, vous pensez? Je pense que c'est quand on se rapproche de moi Mhm. et qu'on est fainéant. Je vais être clair. Je vais pas faire semblant. Quand on se rapproche de moi et qu'on est fainéant, on ne supporte pas mon rythme. Je travaille. Je ne supporte pas les fainéants parce que je ne le suis pas. S'il faut se lever à 3 heures pour atteindre un objectif, je le fais. Je le fais. Tous ceux qui sont à mes côtés le savent. Et même si je suis fatigué, si j'ai pas fini de travailler, moi je dors pas parce que je suis fatigué, je dors parce que j'ai fini. C'est mes Quand principes. vous n'avez pas fini, vous ne dormez Quand pas. j'ai pas fini, même quand le corps lâche, je travaille. Et quand on est fainéant, on dit bon, il s'est fâché, il ne veut pas nous écouter, mais c'est parce que toi tu veux dormir et moi je veux travailler, je ne veux pas t'écouter. Après, si je te laisse un travail et que tu écoutes, qu'on travaille ensemble, on s'entend que moi je serai les décorateurs de l'émission. Après toi, tu dois prendre le temps de préparer les questionnaires. Tu ne viendras pas pour voir encore comment je décore, que tu commences encore à me dire, ici tu as mis bleu, il fallait mettre rouge. C'est-à-dire que je dois faire mon travail à la perfection. Toi, tu fais ton travail à la perfection. Ça fait une équipe de perfectionnistes. Mais si je dois te suivre encore, après tu es payé encore pour le travail que je suis. Ça, ce sont des choses que moi, je ne supporte pas dans ma vie. Je suis désolé. Donc, c'est-à-dire que tu dois travailler. Si tu as pris un engagement, que tu sois payé ou pas, mais parce que tu as dit oui, travaille. C'est ça, même pas pour les salaires. Si tu savais que tu n'allais pas le faire, bah, ne viens pas. Ne viens pas. Je suis comme ça, je suis désolé. Alors c'est pour ça que certains disent qu'il est trop exigeant. Oui, je suis trop exigeant et c'est ce qui m'emmène où je suis. Si je n'étais pas exigeant, je n'allais pas être où je suis. Je suis exigeant, mais quand tu travailles avec moi, travaille. Lorsque tu prends un engagement, fais-le. C'est comme ça. Merci de votre sincérité. Hein. Et si vous n'étiez pas célèbre, qu'est-ce que vous auriez fait librement? Alors, j'irai chaque jour à la place des évolués prendre des photos. Ah oui, Oui, c'est vrai que c'est pas possible. Hein. Non. Parce que après, il y a la foule qui vient. Non, j'irai chaque jour à la place des évolués, m'arrêter là, prendre un jus, suivre mon match de Léopard ou Cristiano Ronaldo, et puis prendre des photos. Je vivrai cette vie-là de tout le jour, aller dans un dessin essai, monter, vivre ma vie. Vous pouvez louer un 207 et monter dessus. Vous pouvez le faire maintenant. Non, louer, c'est autre chose. Vous voulez vraiment vivre l'expérience? Non, mais c'est juste pour dire j'aimerais vivre librement ma vie. J'aimerais, par exemple, pas être filmé parce que je prends juste un jus. Est-ce que vous avez des regrets? Beaucoup de regrets. Un seul. Dans ma vie, j'ai toujours dit, moi, mon regret, c'est que j'ai pas donné beaucoup d'amour à des personnes qui méritaient mon amour. Je n'ai pas donné beaucoup de temps à des personnes qui méritaient mon temps. Vous voyez, j'ai donné peut-être beaucoup de temps à mon travail et certaines personnes dans ma vie se sont senties écartées, négligées. Vous voyez, et j'étais en train de dire, non, je le verrai demain, je l'appellerai demain. Et puis je me suis rendu compte que ça faisait une semaine que j'avais pas appelé, que j'avais pas vu. Vous voyez, pas parce que j'aimais pas parce que je voulais pas parce que je considérais pas, mais parce que je disais je le ferai demain. C'est ainsi dans ma vie, j'ai décidé vraiment de travailler sur une chose. Je dois éviter, fuir la procrastination. Je dois
ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Parce que j'ai eu à blesser plusieurs personnes comme ça, à faire attendre certaines personnes qui méritaient beaucoup d'attention. C'est mon plus grand secret. Merci de votre sincérité. Vous écrivez vos chansons, vous écrivez des chansons pour les gens, vous écrivez vos prédications. Si vous deviez écrire un livre sur votre propre vie, quel serait le titre? Une vie enflammée. C'est ça le titre. Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris du pasteur Moïse? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris de vous? Bon, vous permettez, je pose la question autrement. Votre question. Allez-y. Que je prenne votre question. Si j'étais Madame Naomi, je poserais la question à Moïse Mbié. Y a-t-il des choses qui n'ont pas été comprises dans ta vie? Y a-t-il des choses qui n'ont pas été comprises dans votre vie? Je dirais oui. Maintenant, si vous me demandez comment faire pour comprendre, je dirais je ne sais pas parce que moi-même, je suis jusque-là un mystère pour moi. Ah, je vous dis. Mais dans les moments que vous passez à travailler, il n'y a pas de moment où vous êtes seul avec vous-même? Je suis un mystère. J'ai fait des études tous les jours sur moi-même. Et il y a une discussion qui se passe entre Moïse et Moïse aussi? Oui, si on peut dire ça, si on peut utiliser ça comme terme, oui, je me regarde, j'étudie la personne que je suis, j'essaye de me comprendre pour m'améliorer, j'essaye surtout de me comprendre pour me protéger. Surtout, très important. Surtout pour me protéger. Je cherche à savoir ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, qu'est-ce qui est nuisible pour moi et qu'est-ce qui est bon pour moi? Parce que j'ai rencontré dans ma vie de gens, de choses, des choses qui ont été nuisibles pour moi, des personnes qui ont été nuisibles pour moi. Vous voyez, je cherche à comprendre qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui m'affaiblit. Vous voyez, chaque Superman a son kryptonite. Vous voyez, c'est quoi mon kryptonite à moi? Qu'est-ce qui m'affaiblit? Qu'est-ce qui me rend fort? Je passe ma vie à étudier Moïse, à comprendre qu'est-ce qui me rend fort, parce que j'aimerais tellement finir ma vie très fort. J'aimerais tout donner pendant que je suis vivant. Est-ce que vous pensez que vous êtes fort actuellement? En ce moment, suis-je fort? Vous savez, j'ai passé toute ma vie à compter sur Dieu que j'ai même pas regardé ma force. J'ai passé toute ma vie à compter sur la force d'un autre, vous voyez. J'ai passé toute ma vie à m'appuyer sur un autre que j'ai même pas vérifié si j'étais fort. Parce que la force de l'autre me suffisait. J'ai parlé, l'autre c'est Jésus. Parce qu'on ne sait jamais, il y a des émissions qui peuvent commencer ici. On est malheureusement en train de tendre vers la fin, on est à la fin, malheureusement, parce que c'est une très belle conversation que nous avons ici. Ma dernière question pour vous est la suivante. Oui, madame. Le Zénith, Lyon, Bruxelles sont des grosses têtes, Oui. Et plus de 80% de places vendues déjà. Le Zénith, c'est le 19 février 2022, Lyon, c'est le 26 février 2022, et Bruxelles, le 3 mars 2022. C'est des gros concerts, ça. Est-ce que vous êtes prêts? Je me prépare. Parce qu'on sait de vous que vous êtes un très grand artiste, Oui. et vous arrêtez cette année, parce que ce sont les derniers. Parce que pour nous qui vivons ici, on veut savoir si on aura le droit de vous voir vous produire en concert encore. Vous verrez sûrement qu'il est pris dans un concert, ça c'est sûr, cette année. Mais moi, on verra comment les choses vont se faire. Je vais aller aux Zénith de Paris, je vais aller à Lyon, je vais aller aussi à Bruxelles pour 3 concerts. Je ferai aussi plus tard à Londres aussi un concert. J'ai rêvé de servir Dieu dans une dimension supérieure. Je ne voulais pas que mon travail pour Dieu s'arrête à l'église. Okay.
je croyais tellement au psaume 23 qui disait ma coupe déborde. Et je voulais que Dieu fasse que ma coupe déborde aussi. C'est-à-dire, si l'Église a reçu, que même ceux qui ne sont pas de l'Église puissent recevoir aussi. Gloire à Dieu lorsque je vois mes chansons, mes albums, et je pense que c'est descendu jusque sur mes enfants. Même mes enfants, Teddy et Trina, quand ils sortent leurs albums, ça va au-delà de l'Église. Et c'était ça mon souhait. Je voulais que je sois parmi ceux qui travaillent pour la génération. Dans l'Église, et même ceux qui ne sont pas de l'Église, mais toute une génération. Et faire Zénith de Paris, faire toutes ces salles mythiques aujourd'hui, pour moi, c'est Dieu qui exauce mes prières. Finalement, si je sortirais, peut-être que je ne sortirais pas par la petite porte. Et je bénis Dieu d'avoir permis ça. Et que les âmes soient sauvées. Que même ceux qui n'ont jamais mis, j'ai vu des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds dans une église, chanter Nabini Molo, Elekeli Mokili Bakomi Kotuna, Nasali Lengeni Motoloko, Nzamba Lola. Mon plaisir, c'est quand ils disent Nzamba Lola. C'est-à-dire, ils n'ont jamais mis leurs pieds dans une église, et au travers de ma musique, ils reconnaissent que Nzamba Lola, de Mutasai. Vous voyez, ça a toujours été ça, mon objectif. Je n'écris pas les chansons pour que ça s'arrête à l'église. C'est fait exprès, c'est pas un coup de chance. J'écris mes chansons pour que tout le monde, que toute langue puisse confesser Jésus. Musulmans, bouddhistes, païens, nganga, tout ce que tu veux, chrétien, mais au travers de ce que je propose, que toute langue puisse glorifier Dieu. J'ai travaillé avec ça dans ma tête. Et j'ai aussi dit à mes enfants de travailler avec ça dans la tête. D'arrêter de penser que la vie s'arrête à l'église. L'église, c'est dimanche de 7h à 10h et après on rentre à la maison. Vous voyez, si avec Dieu, ça doit s'arrêter le dimanche de 7h à 10h, c'est qu'on n'a pas atteint les objectifs. Dieu doit nous accompagner durant toute la vie, tous les jours, chaque heure. Alors, il faut proposer des choses qui peuvent accompagner les gens à chaque circonstance. Merci beaucoup, pasteur. On vous souhaite le bonheur absolu. On vous souhaite d'atteindre vos objectifs. Merci de votre disponibilité, d'avoir accepté qu'on puisse vous interviewer. Vous avez dit que vous n'allez pas souvent sur Internet, mais allez-y quand même pour suivre la page Les coulisses d'une vie sur Instagram. On va essayer de le dire un tout petit peu. Mais merci à vous pour votre sincérité, pasteur. Et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci, madame, pour l'invitation. Est-ce que je peux remercier monsieur Eric? Oui. Je lui dis merci beaucoup pour de nous avoir mis en contact déjà, pour commencer. Merci pour la confiance. Vous savez, j'ai la chance de l'avoir. Depuis un temps, je ne parle pas des gens qui sont proches de moi. Mais lui, j'aimerais parler de lui. C'est pasteur va dormir, je vais faire, et puis il le fait. Vous voyez, des gens rares comme ça. C'est très important. C'est pas un fainéant. C'est très important. C'est un travailleur, et je bénis Dieu pour lui. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à vous également. C'était Les coulisses d'une vie avec Naomi Dambélé et le pasteur Moïse Lee. À très bientôt pour de nouveaux épisodes et prenez bien soin de vous. Et à la fin, le port dit, c'est le serpent qui a gagné. L'antilope s'est mis à pleurer. Il pleure. Et le serpent vient, mais mon frère, c'était juste un jeu. Arrête. Même si j'ai gagné, prochainement tu gagneras aussi. Non, je dois t'aimer. Je pleure pas parce que tu as gagné, mais je pleure parce que c'est les porcs qui m'ont jugé. Vous voyez, en fait, c'est quoi la qualité des gens qui passent leur vie à vous insulter? C'est ça. Capi Communication, la chaîne d'actualité. Yeah.
I dedicate this song to Salima Shaban, my baby girl. Listen up, darling. This one's for you. Oh no, chérie, oh kuboya. Swena money oh mayanga na kukwea. Mama mia, wow, za kitoko na kongo bango bengo monzele ipaba koko. You got me higher, chérie. Ja. I dedicate this song to Salima Shaban, my baby girl. Listen up, darling. This one's for you. Oh no, chérie, oh kuboya. Swena money oh mayanga na kukwea. Mama mia, wow, za kitoko na kongo bango bengo monzele ipaba koko. You got me higher, chérie, I'm on fire. Hey ngaye na beli moto nakata poto malile zame bote na yo echaka kanga chaleur yango ngana pesa. Abonnez-vous sur Okapi Communication, la chaîne d'actualité. Abonnez-vous sur Okapi Communication, la chaîne